Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto concernant la Chevrolet Aveo GPL de 2009. Donc vous la connaissez bien maintenant parce que il n'y a pas très longtemps j'ai fait biellette stabilisatrice ainsi que les plaquettes disques. Donc voilà, son souci c'est que quand on accélère elle part légèrement à droite et quand on décélère elle part légèrement à gauche, ça revient quoi. Donc pour savoir ce qu'il y a, c'est que mon ami est venu me la montrer. J'ai pas fait d'essai, mais ce que j'ai pu constater, c'est que quand on met les mains à 9 h, on peut s'apercevoir qu'il y a du jeu. Bon, je vais mettre un peu de lumière. Donc en mettant vos mains donc à 9 h, une main ici, une main ici. Regardez, écoutez, vous entendez le jeu? Il y a un jeu latéral. Donc en général, quand vous mettez vos mains à 9 h, le jeu latéral, ça vient des biellettes de direction. Donc là je vais retirer ma roue. Donc la voiture est sur le crack. On va mettre une chandelle de sécurité bien sûr. Donc voilà ici votre biellette de direction qui est là. Écoutez. Ah ouais, parce que là il y avait un petit jeu dedans. Ça faisait un clac-clac. Très léger. Donc ce qu'il faut faire, c'est pour commencer, c'est desserrer. Laisser ça à poste laisser la rotule. Là, côté chauffeur, vous descendez vers le bas pour desserrer légèrement le contre-écrou. Ensuite, ce que je voulais dire, on pourra, une fois que c'est desserré, il suffit de desserrer là. Hein. Et après, on va prendre la marque. Ici, il y a les colliers à défaire au niveau des soufflets. Un petit et un gros derrière. Pour commencer. Ensuite, pour pouvoir sortir votre biellette, il existe plusieurs outils. Donc, vous voyez ça, celui-là. Mais lui il va me poser problème s'il y a la barre stab. Il va être un peu plus gros, donc ça va être assez galère à passer. Ça vaut à peu près une trentaine d'euros. J'en ai racheté un autre outil. C'est plus fin et ça vaut dans les, je crois que c'est 16 euros, un truc comme ça. En gros j'ai dû m'en tirer pour 25 euros avec les frais de port, tout simplement. Allez c'est parti, on continue. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un peu de Tipex derrière le contre-écrou. Voilà, j'ai tourné un petit peu le volant. Ce qui se passe c'est qu'il faut surtout mettre votre volant, le pommeau, vous savez le centre du volant bien droit. Ça facilitera après pour le remettre, pour être sûr qu'on est bien réglé. Autrement c'est faisable mais c'est plus chiant. Donc voilà, donc j'ai enlevé le premier collier. Voilà, voyons, on voit le Tipex. J'ai enlevé le collier. De l'autre côté j'ai enlevé le collier. Donc je vais faire coulisser mon soufflet plus vers moi, de façon à pouvoir passer, après défaire la partie rotule. Donc quand vous changez une rotule et une biellette intérieure, s'il y a du jeu, vous changez les deux. C'est pas pour ce que ça coûte, parce qu'après il faut faire un parallélisme, donc c'est pas bon quoi. Si vous en changez qu'une, vous faites le parallélisme et après c'est la biellette intérieure qui va lâcher. Donc l'idéal est de changer les deux côtés, rotule et biellette intérieure des deux côtés. Donc j'ai enlevé, donc ici, c'est du 19 au pétard, c'est venu tout seul. Après, on va compter le nombre de tours en divisant. Bon, pour savoir si une rotule gauche ou droite, il y a une petite inscription à L. L comme left, donc gauche. Donc on va compter. Allez, 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, 6 tours, 7 tours, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tours. Donc voilà, ça y est, j'ai réussi à l'avoir. Donc j'ai pas réussi avec le fameux outil, parce que c'était vachement serré. Donc si vous n'y arrivez pas avec votre démonte, bon après j'ai réussi, mais pas sur le moment, j'y étais carrément à la clé à griffe. Vous voyez, c'est donc pour desserrer, mais après avec l'outil pour resserrer, ça devrait le faire, il n'y a pas de problème. Donc celui-là, forcément, il est trop gros. Vous voyez, ça passe pas. Hein. Pour que ça puisse passer, il aurait fallu que je démonte la barre stab. Donc il est hors de question que je perde du temps là-dessus. Donc là, pour une fois, ça se fait bien. Donc voilà, donc ici on a comme je vous ai dit, sur certaines, là on peut voir qu'il y a un L. Il y a un L sur la vieille rotule. Et sur la neuve, il n'y a pas. Donc si c'est pas marqué, vous reprenez la vieille.
la neuve et vous les comparez tout simplement. Vous regardez, vous voyez, il y a une forme. Il y a la forme côté chauffeur, elle est comme ça. Et vous voyez que l'autre part dans l'autre sens, donc c'est pas bon. Ensuite, les biellettes intérieures, on peut constater qu'elles font la même longueur. Et en plus de ça, il n'y a pas de côté ni droit ni gauche. Donc ici, la left et la right et l'autre. Voilà, donc on peut constater les deux intérieurs, hein, elles sont pas exactement pareilles. Donc c'est parti, donc on va remonter. Une, serrer avec l'outil, et ensuite on va visser, on va prendre exactement les mêmes repères, et normalement ça devrait le faire, quoi. Donc voilà, j'ai pris le cliquet, pardon, le petit outillage qui rentre pile poil là-bas, et puis il suffit de serrer bien correctement, et puis voilà, quoi. Une fois que c'est bien serré, le tour est joué. Ensuite, on retire. Ah ouais, voilà, et puis c'est bloqué. Donc en gros, il faut le mettre dans un certain sens pour pouvoir serrer, et après vous le retournez complètement pour le desserrer. Donc voilà pour la biellette intérieure. Ensuite, je vais remettre le soufflet. Le soufflet, je vais l'attacher tout de suite, correctement. Et puis remettre le collier, et après on mettra la rotule tout simplement. On va recompter les 13 tours vu que c'est la même longueur. Et logiquement, ça devrait rentrer pile poil dans son emplacement. Parce que si ça rentre pas, et après il faudra quand même faire le parallélisme derrière. Ça c'est obligatoire. Donc ça y est, j'ai réussi à remettre le soufflet. J'ai mis un riselant carrément au fond. Le collier d'origine là. Donc avant de commander vos biellettes, n'oubliez pas de regarder l'état de vos soufflets. Il faudra peut-être les changer. Ensuite, je vais compter mes 13 tours. Donc je vais remettre ma vis, ma rotule. Il prend pas. Ah, je fais le premier truc, voilà, c'est parti. Allez, on compte. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. On vient remettre ça dans son logement. Voilà. Voilà. Et ici au milieu, il y a... Attendez, je vais mieux éclairer, est-ce qu'on voit rien? Ah, si je suis aveuglé, je vois plus rien. Au centre, je sais pas si c'est du... Il y a un truc normalement pour bloquer. Bah, je pense. Et on va serrer. Donc voilà, ça y est. Finalement, il n'y a rien debout. En général, sur les rotules, on trouve soit du Torx, soit d'une clé Allen. On vient bloquer et après on vient serrer. Là, apparemment, il n'y a rien. J'ai réussi à serrer comme ça. Ensuite, on n'oublie pas de serrer le fameux contre-écrou. Et puis voilà, quoi. Après, on va remettre la roue et puis on va passer au côté passager. Bon voilà, la roue est remontée. Je mets mes mains à 9 h. Et il n'y a plus de jeu. Donc voilà, terminé pour ce côté. Maintenant, côté gauche. Donc j'ai oublié de vous dire, quand vous desserrez donc le fameux contre-écrou, vous le faites vers le bas. Donc là c'est inversé par rapport à vous, hein. Et ensuite la biellette intérieure se dévisse normalement. Il n'y a pas de pas inversé, hein. Vous le faites dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc pareil côté passager, par contre ça va changer. Au lieu de baisser au niveau de l'écrou, vous allez remonter, quoi. Ça sera inversé, quoi. Par contre, normalement, la biellette, elle se défait normalement aussi. Donc comme vous pouvez voir, c'est le collier qui va sur le soufflet, mais côté intérieur. Donc pour pouvoir le dégager, vous insérez un tournevis à l'intérieur de ça. Vous faites levier, et puis ça finit, après vous tirez sur votre soufflet, ça finit par revenir tout l'ensemble, et après vous le retirez, quoi. Donc voilà, j'ai défait donc la rotule, donc j'ai défait de 13 tours, hein, comme pareil, hein, j'ai compté. Ensuite, le problème c'est celui-là, là, le soufflet.
Donc comme on peut voir, vous voyez, j'ai écarté un petit peu là. Bon ça, il suffit de le faire sauter. Mais c'est ici pour le faire passer dans la biellette. Alors ce qu'il faut faire, sans éventrer, vous prenez un petit tournevis. Entre la biellette et le caoutchouc, vous soulevez, vous décollez la saloperie qui est autour. Vous faites le tour là comme ça. Et à un moment vous soulevez un petit peu. Et vous mettez un peu de WD-40, un peu de dégrippant. Et vous allez voir, vous allez tirer, ça va venir tout seul. Sans faire de bêtises. C'est déjà bien. Donc voilà, donc mon soufflet il est bon. La biellette est faite. Et maintenant il n'y a plus qu'à enlever la biellette intérieure avec le démon de biellette, tout simplement. Et après je refais exactement la même chose que côté conducteur. Donc là, côté passager, ici on a le fameux Air White, donc côté droit. Et comme on peut voir là, il n'y a rien de marqué. Hein. Moi je vois rien sur la nouvelle. Donc il suffit simplement de les mettre côte à côte. On peut voir que c'est le même modèle. Ils ont la même longueur. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à revisser de 13 tours. Bah, enlever d'abord ce que j'ai fait. La biellette intérieure. Bon les amis, ça fait plus d'une heure que je suis en train de me battre avec ma biellette intérieure. Impossible d'arriver à la défaire. Donc voilà ce qui s'est passé, c'est que avec cet outil là, j'ai pas trouvé ça, franchement, j'ai trouvé ça merdique. Ce que j'ai acheté, j'ai pas du tout aimé. Attendez, le petit extracteur de... Je sais pas où il est parti. Ah ouais. Ce petit extracteur, j'ai pas trouvé ça top. Pour forcer, ça a tendance à riper, vous avez tendance à vous bousiller les doigts. Franchement, c'est sûr c'est bien, ça passe par rapport au diamètre. Mais pour forcer, j'ai pas vraiment réussi. Donc ce que j'ai fait, vu que j'y arrivais pas, j'avais le gros extracteur, donc celui-là là, qui est beaucoup trop gros, qui passait pas. Donc j'ai dû défaire la biellette de la barre stab, le palier, de façon à rendre ma barre stab un peu plus libre, de façon à pouvoir l'écarter sur le côté. Et là, après j'ai braqué les roues complètement à fond, à gauche, pour faire ressortir ma biellette. Et voilà. Et après, grâce à ça, j'ai pu rentrer dedans, cliquer, et la forcer, et le machin il s'est desserré. C'est bon. Fin du calvaire. Donc là ça se dévisse bien à la main. Je suis content. J'ai bien galéré, mais je suis content. Bon, maintenant ça va aller vite pour le remontage, à part pour la barre stab, parce que c'est chiant, parce que les vis sont pas... Il y en a une qui est juste sur le devant. C'est un peu pénible, parce que c'est pas... En gros, il va falloir que je rebraque les roues complètement dans l'autre côté. Et après, entre le châssis, il y a une autre vis, je sais pas si on voit pas, mais il y a l'autre partie du palier. Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer d'éclairer. Au fond, pas tout au fond, enfin bref, il y a la deuxième vis du palier tout simplement à remettre. Donc c'est vrai qu'au niveau extracteur, moi je dirais que celui-là, il est top. Mais il passe pas partout, c'est ça le problème. Donc voilà. Donc c'est parti, je remonte tout ça maintenant. Donc voilà, j'ai remis le collier au niveau du soufflet. Le collier ici, tout est remis à poste. La barre stable, tout est refixé, ainsi que la biellette de stabilisatrice. Ensuite, j'avais compté 13 tours au démontage, donc je refais mes 13 tours. Donc un tour. 3. Ensuite 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ensuite on serre le contre-écrou et on remet à poste tout simplement. Bon là ce qu'il y a c'est que je tombe pas en face. Pourquoi? C'est normal parce que j'ai braqué les roues dans l'autre sens, c'était pour faire sortir et arriver à mieux mettre mon soufflet. Donc là on va remettre les roues droites et ensuite ça va tomber pile poil dedans. Tu mets le volant au centre. Voilà. Voilà. Bon, il suffit juste de remettre ça dans le trou. Voilà. Et ensuite, on visse tout simplement.
Donc voilà terminé donc, pour les biellets de direction. Donc maintenant il ne reste plus qu'à faire un parallélisme. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Pensez à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.